a senti que le système était dépassé. Et donc, les experts que nous étions, chacun dans son domaine, sentait qu'il pouvait faire quelque chose, ou en tout cas participer à ce qui se faisait. Et on s'est dit, au lieu d'aller en ordre dispersé, et même avec le risque de perturber ce que le ministère était en train de dérouler, est-ce qu'on ne se mettrait pas ensemble pour recenser les questions qui se posent pour le renforcement du système de santé, le renforcement du système de laboratoire, en tout cas pour faire face à cette pandémie qui commençait vraiment à dépasser le système. On se met ensemble et on identifie les problèmes sur lesquels le ministère doit se pencher, qui nous semblent prioritaires, et on essaie de mettre les experts ensemble pour répondre à ces problèmes. Donc c'est ce que nous avons fait au niveau du collectif Covid-19, et on s'est aussi dit, on peut aussi demander au ministère de nous demander de nous pencher sur certaines questions. Ça aussi c'est arrivé à plusieurs reprises où la directrice de la santé nous a dit sur telle question j'aimerais avoir un avis, etc. Donc nous avons mis un réseau ensemble et on a beaucoup travaillé de manière virtuelle. Donc on a mis ensemble les experts et à chaque fois on discutait des sujets et on essayait de sortir des avis courts mais pour orienter le décideur. Notre but n'était pas vraiment de lui dire de quelle décision prendre. Nous, on lui donnait juste un avis technique et donc c'était aux décideurs de prendre la décision parce que c'est eux qui gèrent et c'est eux qui savent. Ils ont certainement, nous, on a un avis technique, mais eux, ils ont plus que l'avis technique qu'on leur donne. Ils ont un contexte, ils ont tout un background et c'est à eux de mettre tout ça ensemble pour savoir quelle décision prendre. Voilà, donc le collectif s'est structuré. On a envoyé des lettres à la présidence de la République. On a eu le feedback, le OK de la présidence de la République, du ministère de la Santé, de la DGS. Et donc tous les experts qui ont été contactés étaient contents de participer. Et on peut dire que ça a servi de cadre. Parce que c'était un moment où les gens avaient peut-être des frustrations, même de vouloir faire quelque chose sans savoir quoi faire, ou vouloir dire quelque chose sans avoir de cadre pour le dire. Et donc je pense que nos discussions, les séances que nous avons organisées ont servi de cadre à tous les experts pour s'exprimer et on a pu donner des avis au ministère de la Santé. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci pour l'opportunité qu'il nous offre de nous prononcer sur un sujet ô combien important, sur la préparation aux épidémies et au renforcement du système de santé. Effectivement, gouverner, c'est prévoir. Et l'impact de l'épidémie à Covid-19, nous l'avons tous perçu. Jamais une maladie n'aura autant eu d'impact aussi général en termes sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan psychologique. Nous avons été cloîtrés des heures, des jours chez nous, peu occupés et ne sachant pas de quoi notre lendemain sera fait. Et donc si nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous retrouver à nouveau, nous devons tirer les leçons du passé et anticiper sur l'avenir. Et c'est une formidable opportunité d'être ici aujourd'hui et d'en parler. Je vais revenir un peu sur la place de la science. La science a toujours gouverné nos interventions. C'est à travers la science que nous avons pu faire, à travers les études, à travers les enquêtes, que nous avons pu démontrer que telle chose était faisable et nous avons pu effectivement l'exercer. Je prends l'exemple de la découverte de la pénicilline ou bien de la vaccination par Pasteur. Et vous voyez un peu l'impact de la découverte des vaccins, comment ça a pu avoir un impact sur l'amélioration de la santé des populations. C'est important de rappeler que la science a une place fondamentale. Et dans un monde où parfois
ce sont les fake news ou les réseaux sociaux qui gouvernent, c'est important de le rappeler. Je rappelle que même un président d'un pays puissant a dit que l'eau de Javel pouvait soigner le Covid. Vous vous rendez compte de l'énormité vous voyez, des personnes qui ne sont pas des sachants, qui se prononcent sur des sujets extrêmement importants et qui, à travers les réseaux sociaux, ont l'attitude de dire à certains, de proposer des solutions, le Javel est à la portée de tout le monde, et de créer des ravages. Et donc c'est très important de savoir que nous sommes dotés de scientifiques, de personnes qui ont, vous avez des personnes qui sont agrégées, des personnes qui ont une science infuse dans un domaine particulier, et qui doivent pouvoir prendre la parole au bon moment. Et ce qui a gouverné, qui a mené en tout cas, à ce que ce collectif soit mis en place, parce que les uns et les autres avaient un certain nombre d'expertises, un certain nombre d'expériences, qu'ils pouvaient mettre au profit du système de santé. Et ça, c'est les éléments qui doivent conduire en tout cas. Il faut écouter ceux qui savent et éviter de croire tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et qui forcément n'est pas basé sur les éléments de science. Anticiper, c'est profiter, et je pense que ce serait bien que le directeur de laboratoire, on en a parlé ce matin, puisse voir dans quelle mesure notre système est de plus en plus résilient. Il est certainement plus qu'on le pensait, puisque on avait prédit une catastrophe en Afrique. On avait prédit des millions et des millions de morts. Il y a certainement eu des décès. Mais nos systèmes de santé sont quand même assez résilients. Résilients par la force et la qualité du personnel de santé qui existe, et par la force également de leur capacité à faire face à un certain nombre d'épidémies. Et ils l'ont démontré à bien des égards. Notre système s'est également renforcé parce que, bon, je sais que des sujets sur lesquels on parlait, c'est la disponibilité des tests, la disponibilité d'oxygène. À un moment donné, tout le monde parlait de lits d'oxygène, de lits même d'hôpitaux, de capacité d'hospitalisation. Et à travers le Covid, il y a quand même eu un certain nombre de renforcements qui ont été réalisés. Mais comment pouvons-nous anticiper? Nous pouvons anticiper déjà par la formation du personnel. On sait que ce personnel a un certain nombre de qualités, mais c'est vrai que les premiers mois du Covid, ils ont dû faire face à beaucoup de défis et qu'ils n'étaient pas forcément préparés à cela. Je prends un exemple très simple, même la vaccination, qui peut être plus ou moins simple à réaliser. Peut-être que le personnel n'avait pas toutes les informations, a priori, sur comment faire face à un certain nombre d'effets secondaires, comment s'asseoir, comment. Voilà. Donc, un certain nombre de fiches techniques, peut-être, qui auraient pu être mises à disposition du personnel pour faciliter l'orientation, faciliter l'utilisation, et également la communication vis-à-vis du personnel. Certainement, Dr. Koudia y reviendra, et peut-être même pourquoi pas Alice, puisque avant même le Covid, à travers les projets de recherche, les gens avaient déjà démarré sur la préparation des épidémies. Puisqu'on a vécu Ebola, on a vécu le Covid, et comme vous l'avez dit, on va certainement vivre d'autres maladies. Même par exemple, Ebola arrive ici, comment faire? Quelles sont les dispositions à prendre pour que le personnel de santé soit prêt, mais surtout pour que les populations soient prêtes, qu'elles aient la bonne information, qu'elles soient bien informées, qu'on puisse identifier les personnes qui sont habilitées à parler, et peut-être d'autres qui ne sont pas habilitées à parler. Ça également, c'est extrêmement important pour rassurer les populations, parce qu'on a fait face à un certain nombre d'inquiétudes. Donc je pense que déjà le premier message de dire qu'il est possible qu'on ait des épidémies. Ça, et même c'est fort probable. Je pense que ça, c'est des éléments de langage qui sont extrêmement importants. Et ensuite, des stratégies à avoir pour que les populations n'aient pas peur. On sait que, à cause de la peur, certaines populations ne sont pas allées vers les soins. Et que certainement, ça a contribué à une contamination certaine. Donc, de mon point de vue,
n'est-ce pas, et orienter. Donc voilà peut-être quelques mots que je voulais dire